Alors Matt, on se met à nu? Pas tout à fait, Joe. J'avais plutôt prévu de vous parler de mon équipement. Donc voilà tout ton équipement pour le marathon, sympa, bel étalage. Ouais. Selon toi, quelle est l'importance de l'équipement dans l'atteinte de tes objectifs? Alors bien sûr, ça remplacera jamais un bon plan d'entraînement et une bonne rigueur d'entraînement, mais ça peut vraiment faire un plus. Qu'est-ce qui est ici, selon toi, indispensable pour un marathon? Alors en premier lieu, je dirais les chaussures et peut-être plus largement tout ce qui tourne autour des pieds. Quels sont les critères de sélection d'une chaussure de route? En premier, je dirais sa propre morphologie. Donc plus on va peser lourd, plus on va chercher une chaussure qui va avoir un amorti qui soit ferme, dense et stable. C'est-à-dire que la mousse, donc la mousse c'est cette partie entre notre pied et la semelle extérieure, la mousse ne doit pas s'écraser. Ici moi je cours avec le modèle glycérine de chez Brooks. C'est une mousse infusée à l'azote qui offre justement un bon compromis. La mousse est à la fois stable et structurante et à la fois moelleuse. Il y a aussi la largeur des pieds. Les orteils doivent pouvoir s'écarter naturellement. Brooks est connu pour chausser large. Moi, ça me convient bien, j'ai les pieds larges. Par rapport à Nike, par exemple, qui va chausser plutôt étroit. Il y a aussi le type de foulée. 50 à 60% des coureurs ont une foulée neutre, c'est-à-dire qu'on a un pied qui est aligné à l'impact. Et une petite proportion de coureurs ont une foulée qu'on appelle pronatrice, donc avec un pied qui va avoir tendance à s'affaisser vers l'intérieur. Dans ces cas-là, on peut aller chercher chez certaines marques des modèles spécifiques qui vont justement offrir ce soutien à la cheville et au genou. Troisième critère, je dirais la pointure. Il faut toujours prendre une à une pointure et demie au-dessus de sa pointure habituelle. À l'effort, le pied va avoir tendance à gonfler et aussi à se déplacer vers l'avant. Pour éviter d'aller cogner Voilà. l'avant de la chaussure et d'avoir des petits d'avoir bobos. les ongles tout bleus à la fin, quoi. Exactement. Ok. Quatrième point, le drop. Le drop, c'est l'inclinaison entre le talon et l'avant de la chaussure. Quand on est sur du drop élevé, donc 10 à 12 mm, ça va venir soulager les tendons d'Achille et le mollet, puisque le mollet est en position raccourcie en fait. C'est comme si on était sur des petits talons aiguilles. Par contre, ça vient charger le genou. Si on est sur des drops faibles, 0 à 4 mm, ça soulage plus le genou, mais par contre, ça demande une transition progressive pour apprendre à courir avec des drops bas, simplement parce que dans ce cas-là, le mollet est beaucoup plus sollicité vu qu'il est en position étirée. Le dernier point, c'était le rocker. Ok. Donc ici, ça se voit pas trop chez Brooks, mais c'est beaucoup plus prononcé dans des marques comme chez Hoka, par exemple, où c'est un vrai parti pris. C'est l'inclinaison de la chaussure, en fait, à l'avant et éventuellement à l'arrière, comme un ski, en fait, qui va nous propulser vers l'avant et du coup, réduire la fatigue musculaire. Ok. Tu parlais alors effectivement de la chaussure et plus généralement du pied. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre du coup? Tu voulais parler de quoi? Alors, tout aussi important que la chaussure, les chaussettes. Ok. Donc, éviter le 100% coton qui agit comme une éponge. Privilégier donc des modèles où il n'y a pas de couture, pas comme sur les chaussettes de ville. Et des renforts au niveau des zones d'usure, Ok. donc notamment les orteils et le talon. D'autres trucs ou astuces? Ouais, toujours sur les pieds, j'utilise depuis peu une crème anti-frottement, type Achilleine de Noc. C'est une crème qui va venir hydrater ma peau et la protéger en fait, pour éviter les petits bobos comme des cloches. Ça s'utilise sur les pieds, ça peut s'utiliser sur les autres zones de frottement, type aisselle, haine, téton. Ok, Voilà. intéressant. Donc ça c'est un petit plus. Est-ce qu'il y a un autre équipement qui te paraît vraiment indispensable pour le marathon? Alors indispensable aussi, c'est la montre. Eh oui, Évidemment, la fameuse. la montre qui va nous permettre de nous donner nos paramètres. Petit clin d'œil à notre vidéo sur ces paramètres de course. Donc pour moi, ça c'est effectivement le deuxième indispensable. Ouais, pour piloter dans la préparation et le jour de la course, évidemment. Exactement. Ok, magnifique. Donc effectivement, ici on a une belle photographie de ton équipement à ce jour. Est-ce que tu penses que d'ici octobre, ton équipement peut évoluer encore? Oui, je dois t'avouer que je suis assez curieux par rapport aux chaussures à lame carbone dont on parle beaucoup pour le moment. Ok, bah moi je te propose d'aller dans un magasin d'experts en équipement, en vêtements, Ok. pour aller voir si tu trouves chaussures à ton pied. Allez, c'est parti, suis-moi. On y va. Let's go!
Bonjour. Ouais, Je bonjour peux- Félix. Je peux t'aider. Bah, je t'ai amené un ami qui a besoin de conseils pour des chaussures. Je vais d'abord te mesurer les pieds. On va voir la forme des pieds, puis on va voir un peu les chaussures qui peuvent aller. On va courir dedans en fonction de comment tu cours, on va voir ce qui convient le mieux. Quels sont tes records sur 10? Je vais être à 41, je dirais. Ok. Comme ça, à On n'est 28. pas non plus dans des chronos qui vont plus vite qu'une vitesse avoisinante 4 minutes au kilomètre. Mhm. Donc c'est pas forcément nécessaire d'aller sur la plaque, ça dépend aussi un Ok. peu comment tu cours. Ok, Parce que tu vas quand même passer 3 heures, 3h10 dedans, donc c'est bien de garder un peu de confort, un peu de stabilité. ok. Donc, on aura des chaussures un peu entre deux et ce sera peut-être plus intéressant qu'une vraie super shoe comme on l'entend et plutôt une super trainer qui est un petit peu moins exigeante. Les chaussures sur lesquelles on va partir, il y en a une ici qui a donc une plaque en carbone. Naturellement la plaque c'est pas ce qui est déterminant, ça donne plutôt un effet un peu de rigidité en plus pour la sensation de course, mais c'est pas ce qui va vraiment faire la performance. Par contre ici, on va retrouver donc cette mousse en PEBA, comme on appelle, ou en ATPU selon les marques, qui va apporter cet effet vraiment amortissant. Mhm. Par contre, on a un châssis ici élargi, un peu plus large pour plus de stabilité au niveau du bloc stabilisateur, même chose devant. Au niveau du mesh, il y a un peu plus de confort, on vient un peu moins travailler le mesh, c'est-à-dire qu'on a des meshs ultra légers, ultra fins dans les super shoes. Ici, on va avoir quelque chose d'un peu plus accueillant au niveau du confort d'accueil. Tu arrives sur le talon, donc ce type de chaussure est bien. Donc en fin de course, si tu es un peu fatigué, tu t'affaisses un peu plus, tu auras quand même un peu plus de stabilité dans celle-ci. Au niveau de la stabilité, ici c'est vraiment bien stable de deux côtés. Ça peut être une bonne option, justement. Tu as une foulée qui convient à vraiment ce profil de chaussure. On va essayer l'autre modèle, Ouais, comme ça tu peux comparer. La deuxième qu'on va essayer, on a un double layer foam. Donc ça veut dire qu'on a un petit sandwich de mousse. On va avoir une mousse un peu plus ferme contre le sol, entre les deux la plaque en nylon et contre le pied une mousse un peu plus molle, la mousse dite en PEBA. L'avantage c'est que ça amène un peu plus de stabilité. Aussi on gagne un petit, du coup on a un peu plus de poids, mais on va avoir quelque chose de un peu plus rassurant sous le pied. Donc ce qu'on observe ici, c'est un peu les mêmes typologies que tout à l'heure, hein. Que ce soit sur la stabilité ou la foulée, c'est à peu près pareil. Donc à ce niveau-là, on a deux chaussures qui se valent, en tout cas d'un point de vue technique. Maintenant, ce qui va être important pour toi, c'est de déterminer celle dans laquelle tu te sens le mieux. Ouais. Donc ce que je t'invite à faire, c'est éventuellement de mettre une différente à chaque pied, comme ça tu Ok. les compares. D'accord. Courir sur l'une et puis l'autre. Après, tu prends celle dans laquelle tu te sens le mieux.